bienvenue dans le podcast Devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs et triathlète depuis plus de 20 ans. Chaque lundi, nous laissons le micro à Kylian Tanguy pour revenir sur l'actualité multisport de la semaine écoulée. Kylian produit chaque jour le podcast Sport Actu, dans lequel il revient sur les résultats et faits marquants sportifs de la journée. Retrouvez-le sur Apple Podcast et sur Instagram à sport.kyliantanguy. Juste avant de vous laisser écouter cet épisode, j'ai un service à vous demander. Aidez-nous à faire grandir la communauté en partageant cet épisode et plus globalement ce podcast au plus grand nombre. Allez, assez discuté, place aux actus du moment avec Kylian Tanguy. Sport Actu, c'est l'actu sport. Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du lundi 20 septembre du podcast Devenir triathlète. Cette semaine, les médaillés olympiques et paralympiques français ont été reçus à l'Elysée où il leur a été remis la Légion d'honneur ou l'Ordre national du mérite. Les triathlètes et les paratriathlètes ne sont néanmoins pas allés les mains vides à cette cérémonie puisqu'ils ont apporté la trifonction officielle de l'équipe de France au président de la République Emmanuel Macron et à la ministre déléguée chargée des sports Roxana Maracineanu, tenue bien évidemment floquée avec leur nom. Ce cadeau peu banal peut paraître anodin, mais il me permet de vous rappeler, et même de vous informer, que Roxana Maracineanu a déjà participé à un triathlon. Elle qui a été la première championne du monde française de natation en remportant le titre sur 200 mètres d'eau en 1998 à Perth en Australie, elle a participé au triathlon de Gérardmer en 1998. Ce triathlon a été créé en 1988 et se déroule chaque année dans les Vosges. Cette année, pour sa 33e édition, il s'est déroulé le 4 et 5 septembre dernier. Roxana Maracineanu était d'ailleurs passée au début des années 2000 par le club de l'ACBB, l'Athletic Club de Boulogne-Billancourt, où Jean-Luc Demary, représentant triathlon du comité directeur, avait témoigné. Il est vrai que les excellents nageurs font de brillants triathlètes parce que celui qui sort de l'eau en premier est le mieux placé pour enchaîner les autres disciplines. La présence de Roxana est un bonheur. Elle s'investit énormément dans la section, se montre très disponible, elle est un modèle de générosité. Avoir à nouveau une trifonction dans ses mains lui a sûrement rappelé des souvenirs et lui a peut-être donné des idées, à voir si elle y retourne dans les futures années, une fois qu'elle n'aura plus sa fonction de ministre déléguée chargée des sports. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu et que je vous ai appris quelque chose de nouveau avec cette anecdote. Retrouvez-moi chaque soir sur mon podcast Sport Actu, où je reviens sur les actualités sportives de la journée en 3 minutes, et chaque dimanche sur Sport Podcast pour une interview ou un épisode thématique. Je reviens lundi prochain sur le podcast Devenir triathlète, mais avant, vous retrouverez jusqu'à vendredi Hermano, Olivier et leur nouvel invité. Sport Actu, c'est l'actu sport. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, venez sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous. Vous nous aideriez aussi énormément en allant sur Apple Podcast pour laisser une revue 5 étoiles de préférence à ce podcast Devenir triathlète et au podcast de Kylian Tanguy, Sport Actu. Allez, à demain pour lancer la thématique de la semaine.